C'est la réponse de Paris face à la montée du sentiment anti-français dans le monde arabo-musulman. Et elle se veut apaisante. Un entretien du président Macron à la chaîne qatari Al Jazeera, diffusé il y a quelques minutes, est doublé en arabe. Je comprends qu'on puisse être choqué par des caricatures, mais je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier la violence. Nos libertés, nos droits, je considère que c'est notre vocation de les protéger. Une volonté de démonter les contre-vérités sans renier les principes de la République française. Voilà l'objectif. Les caricatures, il faut continuer à les montrer, a dit le président lors de son hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité parce qu'il avait montré les dessins de Charlie Hebdo à ses élèves, lui qui n'aspirait qu'à une chose, les instruire dans la tolérance et l'esprit critique. Mais les caricatures passent mal et elles mobilisent depuis plusieurs semaines à Kaboul, Karachi, Tripoli, Nouakchott ou encore à Gaza. Des caricatures incomprises, elles sont souvent instrumentalisées par ceux qui s'en emparent. Au lieu de régler le problème, les autorités françaises ont déclaré une sorte de guerre par entêtement. À côté des chefs politiques, il y a des chefs d'État. En Indonésie, premier pays musulman au monde, Joko Widodo condamne les attentats de Paris et Nice, mais il évoque une blessure. L'Indonésie condamne aussi fermement la déclaration du président français qui a insulté l'islam et blessé les sentiments des musulmans du monde entier. La liberté d'expression qui porte atteinte à l'honneur, à la pureté et au caractère sacré des valeurs et des symboles religieux ne peut être justifiée et doit être arrêtée. Toute la différence est là, dans la conception de la liberté et du sacré. En France, religion et État sont séparés. Les caricatures ne sont pas le fait de l'Élysée, mais de médias libres. C'est aussi le message du président Macron.